qui est allé demander à Jésus d'aller guérir son serviteur. Jésus a accepté, il allait. Après, il va rapidement rencontrer Jésus en chemin. Il dit, ah Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis seulement une parole, il sera sauvé. Chez moi, je ne suis pas encore prêt. Il était très sincère. Je ne suis pas encore prêt, Seigneur. Dis seulement un mot. Est-ce que tu peux reconnaître aussi, quand toi il y a des choses, si la bénédiction tarde, si la guérison tarde, si la délivrance tarde, c'est-à-dire qu'il y a des choses en toi qui empêchent cela. Il faut les enlever. Il faut les enlever. Dis Seigneur, me voici, je ne suis pas encore digne. Rends-moi digne. Tu vas me rendre digne quand tu vas enlever les choses qui te dégoûtent. Quand tu vas enlever les choses du monde qui rentrent en moi ou qui sont en moi. Et quand il va les enlever, ta demeure sera pure. Et il viendra et il fera la demeure en toi. Il dit, nous connaissons que nous demeurons. Écoutez cette affirmation. Nous connaissons que nous demeurons en lui et que lui demeure en nous. Hey! Parfois, il y a des chrétiens qui n'arrivent même pas à répondre quand on leur pose la question. Si Jésus venait aujourd'hui, tu seras enlevé? Enlevé, c'est très tôt pour répondre. Ah, c'est très tôt. Il n'y a pas une date pour l'enlèvement. S'il y avait une date, Dieu, il nous connaît bien. S'il avait mis une date en disant c'est en 2012, comme on l'avait dit autrefois, 2012 sera la fin du monde. Tout le monde s'est préparé. Avant 2012, je suivais des reportages aux États-Unis. Les gens ont fait des bunkers avec de la nourriture emmagasinée là-bas en disant que quand il y aura l'apocalypse, les gens vont se cacher dans le bunker. Il y a la nourriture au moins de manger pendant 20 ans. Est-ce qu'ils pensent que Dieu est bête? Quand il y aura les tremblements, la fin du monde, tout sera tremblé. Il y aura des renversements de la terre. La mer va quitter son lit. Il y aura plus que les tsunamis. Qu'est-ce que les gens pensent quand ils parlent de l'Apocalypse? Ils pensent que ça sera la guerre entre l'Iran et l'Irak. Ou la guerre entre l'Europe et les Daesh. Ah non! Ah non! C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de toutes choses quand la Bible dit la terre passera. Et tout ce qui contient, tout va passer. Même sous terre, ça va bouger. Et ceux qui auront Christ en eux voleront comme des oiseaux à la rencontre du Christ dans les airs. Est-ce que toi tu pourras être enlevé? S'il n'est pas en toi, tu peux sauter, la force de la pesanteur va te retenir. Hein? Tu veux aller, ça te retient. Mais ceux qui l'auront en eux, la force de la pesanteur ne pourra plus le retenir. Ils vont monter, ils vont voler. Ah, waouh, oui, oh! C'était ta mère, elle est partie, toi tu es resté. C'était ton frère, ta soeur. Ils sont partis et toi tu es resté. Pourquoi? Parce que le salut est individuel.
C'est le temps d'ouvrir ton cœur. De dire, Seigneur, lave-moi, lave mon intérieur, pour que mon intérieur soit digne de te recevoir, digne de te contenir, digne de t'accueillir, et digne que tu demeures à moi jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Jean le confirme que nous sommes les enfants de Dieu et que Christ demeure en nous. Prenons encore 1 Jean, chapitre 2, reculons. Là on a lu 4, maintenant chapitre 2, versets 12 à 13. Écoutez ce qu'il dit encore. Je vous ai écrit, voilà, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ouais, ça répète. Vas-y. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ceux qui empêchent Jésus à demeurer en toi, c'est les choses du monde, la convoitise du monde, la convoitise des yeux, l'orgueil. Comme nous les Français, nous sommes des orgueilleux, mais on ne reconnaît même pas l'orgueil. Il vient devant Dieu avec son orgueil. Comment Dieu va habiter en lui? Quand Jésus habite en toi, tu as le pouvoir de vaincre le malin. Tu as le pouvoir de vaincre les sorciers. Tu as le pouvoir de vaincre les maléfiques. Tu as le pouvoir de vaincre le péché. Parce qu'il habite en toi. Il fait de ton corps sa demeure. Il fait de ton corps sa demeure. Vos corps sont les temples du Saint-Esprit, dit la parole de Dieu. Et si ton corps est le temple du Saint-Esprit, pourquoi tu mélanges avec d'autres choses dans ce temple? Jésus, qui a commencé son ministère, va aller dans le temple un jour où il devrait y avoir un culte, un service divin. Et quand il va arriver, il trouve les gens en train de vendre un grand marché. Il y a l'échange de monnaie. Les gens achètent. Il y a les mouvements du marché. Jésus dit, non, c'est pas vrai. Sortez de la maison de mon Père. Car il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Maison de prière. Et non pas caverne de voleurs. Et non pas caverne de péché. Et non pas un dépotoir de péché. Et non pas un dépotoir du mensonge. Et non pas un dépotoir de la culpabilité, de la cupidité.
maison de prière. Ton corps doit être la demeure du Saint-Esprit. Vous savez, quand il demeure en vous, il vous amène dans sa stature parfaite. Il vous amène dans sa divinité. Il a montré à Pierre que tu es un divin. Viens! Et Pierre marcha sur les eaux aussi. Parce que Pierre, il se voyait un humain seulement. C'est comme toi. Tu prends la partie divine, tu la caches. Tu l'ignores totalement. Tu te vois ses mains. Je suis un homme, non? Je suis un être humain. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Mais pourquoi tu ignores ton état divin? Tu es aussi un être divin. Amen. Tu es un être divin. Tu ne peux pas accepter que le monde te domine. Tu ne peux pas te laisser dominer par la convoitise du monde, l'orgueil du monde, la convoitise des yeux du monde. Tu ne peux pas te laisser dominer parce que tu es un être divin. Cherche à rentrer dans ton autorité divine. La Bible dit tel qu'il est, c'est comme ça que nous serons. Nous serons tels que lui. Nous allons le lire. 1 Jean 3. 1 Jean 3, à partir du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Ah là là, Jean était terrible avec ses confirmations et ses affirmations. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Si le monde nous ignore, c'est qu'il a ignoré Dieu aussi. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Yes. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons l'espérance que nous allons le voir tel qu'il est. Et nous aurons sa stature parfaite. Et nous avons cette espérance. Il dit, quiconque a cette espérance se purifie. Se purifie comme lui-même est pur. Tu t'approches devant un Dieu pur. Purifie-toi. Purifie-toi. Pour qu'il demeure en toi. Pour qu'il puisse faire de toi sa demeure. Pour qu'il puisse faire de toi sa maison. Tu marches, tu sens la présence de Dieu en toi. Et Jésus l'avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il sera en vous, il sera sur vous et il sera avec vous. Il vous remplit totalement la plénitude de l'Esprit de Dieu. Purifiez-vous. Parce que nous entrons dans une phase de bénédiction dans notre Église, une phase de grand réveil. Mais il faut que toi, quand l'onction descendra toujours en ces lieux, qu'elle puisse te toucher. Amen. Qu'elle puisse affecter ta vie positivement. Et que tous les liens des démons, tous les liens des maléfiques, tous les liens de sorciers soient tombés